Les signes de terre, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 20 au 26 février 2023. Cette vidéo s'adresse aux signes du Capricorne, du Taureau et de la Vierge. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon visionnage. Amis Capricorne, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine du 20 au 26 février. Alors, on va commencer par la petite tendance au niveau de vos énergies et ensuite, ma foi, nous irons découvrir plus en détail ce que vous réserve cette nouvelle semaine. Alors, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? Alors, nous avons l'intuition, la blessure et enfin l'équilibre. Bon, eh bien dans un premier temps, nous avons quelque chose qui est relativement preneur en énergie en cette période. Alors ça peut être quelque chose d'épuisant, ça peut être une blessure au sens le plus direct du terme. Voilà, on a quelque chose qui est un petit peu plus difficile ou un petit peu plus preneur en énergie, comme on le disait. Et en fait, on dirait qu'en cette semaine, votre intuition va vous mener, va vous donner des éléments de réponse qui vont vous permettre de retomber, on va dire, de retrouver l'équilibre. Voilà. C'est comme si, par rapport à ces blessures, ou par rapport à ces événements qui sont épuisants pour certains, eh bien, on nous emmène vers la résolution. Qu'est-ce qui va nous permettre de retrouver un équilibre personnel, peut-être de prendre certaines décisions? Ouais. On va vous aiguiller vers un nouveau chemin, une nouvelle piste, j'ai l'impression. Voilà, une piste pour résoudre cette problématique, résoudre cette situation. Ouais. Alors, on va regarder ça un petit peu plus en détail. Donc, une semaine où l'intuition, les impressions vont être très importantes. Donc, écoutez vos suggestions, les amis. Suivez vos besoins également. Alors, Capricorne. Alors, 10 de Pentacle et Reine d'épée à l'envers. Bon. Oui, alors, on dirait que beaucoup de Capricornes vont intérioriser en cette période. On a quelque chose qu'on va garder pour soi. On parle de mettre de l'eau dans son vin aussi, par exemple, de prendre sur soi. En fait, c'est comme si vous aviez un besoin d'extérioriser quelque chose en cette période, de communiquer à propos de quelque chose, mais vous avez certains blocages qui vous empêchent de le faire pleinement. On va parler notamment avec la 10 de Pentacle. Il y aura deux grands axes. Soit ça va être au niveau de la famille, au niveau du relationnel, ou alors au niveau de tout ce qui va être financier, bien immobilier. Voilà. On a deux grands axes. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont, des problématiques en cette semaine qui vont vous préoccuper et sur lesquelles vous n'allez sans doute pas communiquer au début. Voilà, on prend sur soi, on met de l'eau dans son vin, comme on le disait. En fait, on a besoin d'extérioriser, mais pour beaucoup, on n'y arrivera pas de prime abord, en fait, dans un premier temps. Oui, c'est ça. On voit bien qu'il y a un sujet qui va vous tracasser pour beaucoup. On aimerait bien aller vers l'autre pour certains, mais au début, on n'y arrive pas. C'est un petit peu délicat, par exemple. On sent bien le conflit, qu'il soit avec les autres, par exemple, dans le relationnel, ou que ce soit un sujet qui vous accapare, et donc que ce conflit soit
intérieure. Voyez? On sent qu'il y a une période qui est un petit peu plus floue pour beaucoup de Capricornes. Et justement, j'ai l'impression que beaucoup vont garder certaines choses pour eux, dans un premier temps. On dirait que vous avez besoin d'apporter de la fluidité dans cette semaine. On parle de changement, on parle de transformation. Donc, apporter du changement dans les méthodes, par exemple, parvenir à extérioriser les choses. J'ai certains qui sont soit préoccupés, simplement, soit vraiment très angoissés par un sujet. Voilà. Avec le cavalier de bâton, on va parler d'un voyage aussi, pour certains. Alors, est-ce que c'est au sujet d'un voyage, pour certains d'entre vous, d'un déplacement important, imaginons? Ça, c'est une possibilité. Ou est-ce que le voyage sera quelque chose de profitable, une bonne nouvelle de cette semaine? On va aller regarder ça. Voilà. Alors, j'espère que je ne suis pas brouillon dans ce que je raconte. J'ai l'impression de l'être un petit peu. Donc, on va dire que le résumé jusqu'à présent, c'est un sujet qui vous tracasse et un besoin justement de trouver comment l'extérioriser. Voyez, encore une fois, notre intuition est là, elle nous pousse vers certains messages, vers certaines choses, vers certaines personnes par exemple. Donc ça va vraiment être important pour vous de respecter vos besoins, de respecter vos intuitions, vos ressentis. Voyez, par exemple, si à un moment vous sentez que vous avez besoin d'aller vers quelqu'un, eh bien on vous conseille de suivre ce besoin. Parce qu'en cette semaine, ce dont vous avez besoin, ce ne sera pas de l'ego, du mental, ce ne sera pas des besoins, on va dire, un peu primaires, ce sera quelque chose que votre intuition vous glisse à l'oreille. Voilà. Vous voyez, c'est un petit peu le tiens, va parler avec lui ou avec elle. Voyez? Et en discutant, vous allez avoir des réponses et vous allez avoir des éléments d'aide également, des éléments de soutien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons l'île, nous avons la naissance. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les Capricornes? Le soleil, bon, pour certains, effectivement, il y a un voyage qui va se planifier ici. Bon, évidemment, ça peut être un voyage sur une île déserte, imaginons, au soleil. Et puis pour d'autres, ça peut être un déplacement, voyez, un déplacement plus ou moins grand. Il n'y a pas de notion d'intensité au niveau des tirages et particulièrement au niveau des tirages généraux. Pour moi, il y a quelque chose qui va se préparer ici. On parle d'une naissance, on parle d'une nouveauté. Quelque chose qui est en gestation. Voilà, un voyage, un départ. Il y a quelque chose qui va s'initier pour beaucoup. Alors encore une fois, on parle de transformation pour un retour à l'harmonie. Donc vous avez besoin de transformer votre vie, les amis. Donc des méthodes qui ne fonctionnent plus, par exemple, le fait de garder pour soi, le fait de mettre de l'eau dans son vin, ça a peut-être fonctionné un temps, ça ne fonctionne plus maintenant, par exemple. Le fait d'intérioriser nos problèmes et notre tracas, c'est quelque chose qui ne va plus pouvoir continuer, j'ai envie de dire. Donc là, on va vraiment avoir besoin de se confier, d'extérioriser, peut-être de se plaindre aussi. Voilà, certains vont peut-être avoir besoin de ça pour se sentir mieux. On vide son sac, quelque part, j'ai envie de dire. Ouais. Alors, on dirait que vous allez avoir une opportunité qui va répondre à vos besoins ou alors qui va vraiment vous faire plaisir en cette période. Pour certains, ce sera une opportunité professionnelle, voilà. Et pour d'autres, ce sera une opportunité qui va demander une certaine stratégie. Donc, on doit faire preuve de calcul, on doit prévoir le truc sous différents angles, par exemple, faire en sorte de ne rien avoir oublié, imaginons. Donc, avec les fleurs, moi, je vois beaucoup de naissances en cette période. Donc, pour certains, ça va être la renaissance
justement. On sort de sa zone de confort, on extériorise sur nos tracas, sur ce qui ne va pas, sur les conflits intérieurs ou extérieurs, pour rapporter de la lumière, justement. Et on fait naître de nouvelles choses. On fait naître l'harmonie, on fait naître la confiance. Voilà. Alors, on parle encore de tout ce qui va être les ressources. Donc dans un premier temps, beaucoup ont besoin de repos en cette période. Beaucoup de Capricornes ont besoin de dire oui au repos, tout simplement. Donc ressourcement également. Ça peut être le fait de faire dormir son argent aussi pour certains d'entre vous. Et puis vraiment un besoin d'être écouté. Beaucoup de Capricornes vont avoir besoin de parler en cette période, d'extérioriser. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? On parle d'échanges, effectivement, sur tout ce qui est ressources personnelles, ressources financières, imaginons, tous les tracas que l'on peut rencontrer. Ouais, vous avez besoin de ramener l'équilibre dans une phase un petit peu plus incertaine, pour beaucoup. Alors, ça peut être une phase de vie incertaine, tout comme cela peut être une question dont la réponse est incertaine. Voilà, j'ai vraiment cette notion de s'ouvrir à l'autre pour se confier. Vous voyez, on a encore cette carte de la lune, cette carte de l'incertitude qui revient. Donc, ouais, il y a une période un petit peu plus fluctuante, on va dire. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons aussi la date. Donc oui, effectivement, pour certains, il y a quelque chose qui est en train de se planifier ici. Il y a une date importante, il y a une date butoir. On est en train de réfléchir à des dates, par exemple. On veut fixer quelque chose, imaginons. Donc, voilà. Peut-être qu'au début, certaines choses ne seront pas certaines au niveau de la date. Donc, des petites incertitudes, des petits doutes. D'où le fait de cette carte-là qui parle de devoir faire preuve de stratégie, de devoir calculer son coût. Vous voyez, de devoir réfléchir comme ça. Oui. Mais c'est quelque chose qui, encore une fois, va répondre à vos besoins ou qui va vous faire plaisir, j'ai l'impression. Ouais, regardez, on a encore le mémo en plus, donc ouais, vraiment, ça fait penser à cette date. Ouais. On parle d'invitation pour certains. Alors, ça peut être une invitation. Il peut y avoir de l'amour pour certains d'entre vous, de la générosité pour d'autres, une belle invitation. Donc, ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qui va se faire. Un voyage, un déplacement, quelque chose qui est en train de se prévoir, j'ai l'impression. On change de routine, on sort de sa zone de confort. Voilà. Ça peut être un voyage lointain pour certains. Ouais. Puis nous avons également la maison ici. Donc, il y a des notes à prendre par rapport à la maison. Donc, est-ce que vous devez ne pas oublier une date importante, par exemple, un anniversaire, imaginons. Est-ce que, par exemple, il y a une information que vous allez apprendre par rapport à votre foyer que vous devez noter? Voilà. Le mémo, c'est vraiment ça. C'est ce qu'on ne peut pas oublier par rapport au foyer, ce dont on doit prendre note. Les post-it, les petites notes, les petits blocs-notes, voyez. Par rapport à votre foyer, le bien immobilier, par exemple, ou par rapport aux habitants du foyer. Alors, Capricorne. Nous avons dans un premier temps la carte de la campagne. Donc peut-être que certains d'entre vous vont se rendre dans des lieux où il y a pas mal de nature en cette période, tout simplement. Donc connexion à la nature, la campagne, la forêt, le grand air. C'est quelque chose dont vous avez besoin. Voilà, un autre air, j'ai l'impression. Vous avez besoin d'un autre air. Ouais, l'envie de voyager, par exemple. Et puis nous avons effectivement le rendez-vous et la soirée. Donc moi, ça me fait beaucoup penser à cette question de date butoir, de date importante. Vous voyez, on fixe un rendez-vous, on fixe les termes, par exemple, d'un voyage, encore une fois, d'une sortie, imaginons. Ouais, il y a quelque chose qui va se travailler en cette semaine. Regardez encore hein, le plein air. Donc, ça peut être un lieu de convention, par exemple, un lieu
de rassemblement, un lieu où il y a beaucoup de personnes, pour une fête, autour d'une passion par exemple, dans un lieu de débat, imaginons. Voilà, il y a quelque chose de ce style-là. Certains vont se rendre dans des lieux de campagne, des lieux de grand air, et puis le grand air, ça peut être aussi les espaces extérieurs en fait, simplement. Donc voilà, quelque chose de ce style. Voilà. Alors, pour terminer le tirage des Capricornes de cette semaine, nous avons dans un premier temps moi et l'autre. Donc effectivement, il y a bien des communications. Donc pour certains d'entre vous, vous allez peut-être discuter à propos d'une date importante, par exemple. Pour d'autres, ce sera au niveau de vos soucis. Voilà. Vous avez peut-être besoin de clarifier des choses avec l'autre, voilà, de mettre les points sur les i, avec un lien qui n'est pas forcément hyper positif, des communications qui ne sont pas forcément très équilibrées, très sympas, on va dire. Donc, mettre de l'eau dans son vin. Voilà. C'est ce que vous avez beaucoup fait pour certains. Et là, j'ai l'impression que c'est le moment justement où on va soit clarifier les choses, soit se confier à quelqu'un pour se sentir mieux. Voilà. Il y a un truc qui ne va plus au niveau du foyer pour certains d'entre vous, de la routine, des habitudes, des personnes qui y sont, par exemple. Et donc là, on a besoin de se confier. Voilà. Se confier pour sortir des tragédies, n'est-ce pas, les amis, et ramener l'équilibre. Voilà. Regardez, on parle encore de sortir de sa zone de confort ici. Donc, garder pour soi, c'est une forme de zone de confort, les amis. Voilà. Et puis pour d'autres, il y a un voyage qui pourrait se faire et qui vous pousse à sortir de votre zone de confort. Ouais. Ou ça peut être quelqu'un d'extérieur à la limite, hein. Mais voyez, on parle beaucoup d'apporter des changements dans sa routine, dans sa vie. Voilà. On n'a plus envie de la même chose. On a peut-être de folles idées. Voilà. De folles idées. On a envie de s'amuser. On a envie de profiter. Quelque chose de très festif, hein, pour certains. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui a l'air d'être vraiment important pour cette semaine. Quelque chose à ne pas oublier, quelque chose à faire changer afin de remettre en place de nouvelles habitudes, de nouvelles routines. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et puis qu'il va pouvoir vous guider aussi en cette nouvelle période. Je vais vous souhaiter de très belles choses pour la suite. On se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous. Amis taureaux, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine, du 20 au 26. Allez, on débute par la tendance générale de votre semaine. On va regarder ce qui va se tramer pour vous en termes d'énergie générale. Et puis, on ira voir un petit peu les petits événements. Alors, taureau. Eh bien, on dirait que pour les signes de terre, c'est une semaine très intuitive. Donc, j'ai l'impression qu'on va vous apporter une nouvelle vision sur les choses, les amis. Ah ouais. Vous allez vous rendre compte que certaines choses entravent votre bien-être, j'ai l'impression. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a un lien d'attache avec une personne ou avec une situation? Est-ce qu'il y a des choses que vous faites, par exemple, et qui ne provoquent pas votre bien-être? Imaginons. Pour beaucoup, j'aurais un bien-être intérieur avec la forteresse. Voilà. Vous avez des messages profonds, intérieurs, au niveau du cœur, qui mettent en évidence, qui mettent en avant ce qui est bon et ce qui est moins bon pour vous. Voilà. Qu'est-ce qui provoque votre bien-être et qu'est-ce qui, à contrario, l'entrave? C'est un peu ça en cette semaine. On se rend compte de ce qui est bon et de ce qui est moins bon, intérieurement et extérieurement. Voilà. Intérieurement, ça peut être par des mauvaises pensées, par exemple, par des comportements limitants, imaginons. Et puis extérieur, ça peut être des personnes, des situations, imaginons.
Mais en tout cas, c'est une semaine de conscience en fait. Vous allez comprendre pas mal de choses. Comprendre ce qui vous fait du bien et ce qui vous fait du tort, et probablement pourquoi aussi. Peut-être que certains savent déjà ce qui est bon et ce qui est moins bon, et que justement ce que vous allez comprendre en cette semaine, c'est pourquoi. Voilà, pourquoi une personne a agi de telle manière, par exemple. Pourquoi est-ce qu'avant on aimait bien quelque chose et que maintenant on n'aime plus. Voyez, ce genre de choses. Alors, Taureau. Eh bien, 10 de Pentacle. Il y a des énergies qui reviennent ici, on dirait. Alors, ici, on va parler tout simplement d'une situation avec la 10 de Pentacle qui est non équilibrée. Et nous avons deux axes possibles. Soit, pour certains d'entre vous, on va parler de tout ce qui est au niveau relationnel. Donc, on va beaucoup parler de la famille ici. Ça peut être des proches à la limite, mais ce sera des proches professionnels pour certains d'entre vous, c'est possible aussi. Voilà, mais dans l'entourage, dans le foyer. Pour beaucoup, ce sera le foyer. Et bon, comme on est dans du général, on peut déborder un petit peu sur la famille professionnelle, la famille de cœur, imaginons. Voilà. Mais on va dire de l'entourage pour rester global, pour rester général. Et alors pour d'autres, ça va être tout ce qui est le financier. Voilà, le financier, les biens immobiliers, la stabilité personnelle. Donc, il y a un manque d'équilibre ici, dans le relationnel, dans le matériel. Voilà. Pour certains, ça peut être aussi au niveau du corps physique, au niveau du bien-être, comme on l'a vu au début du tirage. Voilà. En tout cas, c'est quelque chose qui, de toute manière, entrave votre bien-être. Que ce soit dans le matériel, dans le relationnel, il y a quelque chose qui entrave votre bien-être. Voilà. On va parler également avec le cavalier de bâton d'une opportunité de voyage ici. Voilà, cette carte représente le déménagement, le voyage, le déplacement, la conquête de nouveaux territoires et de nouvelles possibilités. Voilà. Alors, est-ce que cet événement entrave le cavalier de bâton ou est-ce que ce sont deux événements complètement séparés pour certains? Ça va dépendre d'un taureau à un autre. Pour certains, le changement fait peur, j'ai l'impression. Ouais. Alors, ok. Pour vous, les amis, j'ai l'impression que c'est comme si vous aviez une nouvelle porte qui s'ouvre au niveau d'une aventure, au niveau d'un voyage, au niveau d'un départ. Voilà, on a quelque chose qui peut vraiment bouger et qui va se transformer, qui va changer énormément. Donc on change de route, on change de destination, on change d'habitude. Mais j'ai l'impression qu'il y a un blocage ici. Voilà. Alors, deux possibilités. Soit vous avez envie de ce déplacement, mais il n'arrive pas. Donc on finit par perdre espoir, on finit par se décourager. Voilà, bon, on n'a plus trop envie, on n'a plus envie de s'y attarder, parce que finalement, ça nous prend plus d'énergie que de nous apporter des choses positives. Voyez? Ça nous stresse plus qu'autre chose, en fait, pour certains d'entre vous. Donc on préfère laisser ça de côté, on n'a plus trop envie d'y croire, voyez? Et alors pour d'autres, eh bien justement, vous n'avez pas, il y a quelque chose qui vous manque pour pouvoir effectuer ce déplacement. On a un manque d'indépendance pour certains, un manque de stabilité. Voilà. Est-ce que vous manquez d'indépendance ou quelqu'un autour de vous? Vous n'avez pas l'énergie qu'il vous faut, vous n'avez pas les finances qu'il vous faut pour pouvoir acter cette situation? Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. La 4 d'épée va parler d'une période de guérison, d'une période de repos. Donc j'ai l'impression que les signes de terre sont assez accaparés, assez fatigués en cette période et que vous allez beaucoup avoir besoin de vous reposer et de mûrir une réflexion.
Il y a quelque chose d'un petit peu contradictoire parce que d'un côté, on a un rêve qui se réalise. Donc, encore une fois, deux possibilités. Soit vous allez réaliser quelque chose qui va vous faire énormément plaisir, mais il y a les à côté. Soit vous avez la possibilité de réaliser un rêve, mais justement, il y a certains blocages qui vous empêchent d'y accéder. Voilà. On va parler d'une ou l'autre possibilité. Alors, si vous y voyez d'autres éléments d'interprétation, prenez-les, hein, bien sûr. Mais moi, j'ai ces deux grands axes ici. Voilà. Ouais, peut-être que quelqu'un n'est pas prêt ou quelqu'un n'est pas d'accord. On avait 2 fois le chiffre 2. Donc, pour beaucoup, ce sera au niveau du couple, au niveau de l'union. Donc, vous n'avez peut-être pas encore signé. Hein, l'engagement n'est pas fait. N'a pas été pris, donc on n'a pas la stabilité et l'indépendance qu'il nous faut que pour pouvoir avoir les ressources pour effectuer ce voyage, pour effectuer ce déplacement. Voyez, pour certains, on n'a pas de contrat, imaginons. Et pour d'autres, ce sera vraiment au niveau du relationnel, donc il y a peut-être quelqu'un qui est en désaccord avec vous. Voilà. On n'a pas la même envie de destination, on n'a pas la même vision des choses, par exemple. Beaucoup de taureaux vont passer par une période de réflexion, c'est ça. Concernant un déplacement, on est encore dans cette énergie-là. Vous avez d'abord besoin de vous réconcilier avec vous, ou alors de vous réconcilier avec l'autre, de trouver des points d'accord, des points de convergence, une harmonie commune. Voilà. Alors pour certains, ce sera avec l'autre, et pour d'autres, ce sera avec vous-même, hein, simplement. Voilà. Pour certains, on doit se mettre d'accord dans un couple, par exemple, et pour d'autres, on doit d'abord avoir la stabilité nécessaire que pour pouvoir lancer cette nouvelle direction. Voilà. Moi, j'ai quelque chose qui est en train de naître ici, tout doucement. Alors, qu'est-ce que c'est? Ouais, ça c'est un message qui me parle beaucoup aussi pour vous les taureaux. Certains vont recevoir une opportunité, mais qui va demander un tel changement que ça va vous laisser un petit peu dans le flou. Voyez ce que je veux dire? On a l'opportunité, c'est l'opportunité de réaliser un rêve, de faire ce qu'on veut, mais il y a tous les à côté qui nous empêchent. Voilà. Et on doit d'abord trouver un chemin commun, une harmonie commune avant de se lancer. Voilà. On ne peut pas faire ça seul. Il faut d'abord trouver des points de convergence. Voilà. Et puis alors pour d'autres, vous allez avoir l'opportunité justement d'apporter un très grand changement dans votre vie. Voilà. On sort de sa bulle, on sort de sa zone de confort, de ce qu'on connaît habituellement. Donc, si vous êtes dans la situation où c'est vos ressources qui vous empêchent de réaliser quelque chose, vous allez avoir une opportunité. Voilà. Et pour d'autres, vous avez l'opportunité, mais il faut d'abord se mettre d'accord. Voilà. On a une évolution par rapport au passé, ici. Donc, est-ce qu'il y a une situation qui était revenue en arrière? Est-ce qu'on va revenir sur certains détails? Bon, sur ce point-là, on n'est pas d'accord. Ben, on va revenir dessus et le faire évoluer, par exemple. Voilà. Est-ce que vous étiez bloqué dans une certaine forme de passé? Quelque chose n'avançait pas? Et donc, en cette semaine, cela va se fluidifier. Voyez, on parle encore du foyer, de la discussion. Vous allez avoir un coup de chance par rapport à ça, les amis. Une opportunité. Puis on parle encore de repos. Hein. Ouais, de repos, de période de réflexion. On a l'opportunité, il nous reste à savoir qu'en faire en fait, j'ai l'impression. Une opportunité de se former, une opportunité d'apprendre, une opportunité de mettre sur la table certains faits. Voilà, une opportunité au niveau des finances. Il y a de la lumière à apporter sur un moment plus flou, j'ai l'impression. Ouais. Un projet va prendre un nouveau tournant, j'ai l'impression.
Alors, Taureau, nous avons... Alors, il y a un lien qui n'est pas forcément positif. Ok. Alors, on est dans des énergies qui sont un petit peu basses en fréquence pour certains. Voilà. Donc, les inquiétudes que l'on peut avoir sur notre stabilité ou les mésententes que l'on peut avoir avec les autres. Faites attention, les amis, à ne pas agir uniquement dans votre intérêt ou à ce que l'autre n'agisse pas uniquement dans le sien. Si vous êtes deux à être concernés, vous avez besoin de trouver l'équilibre. Donc, on met de côté l'ego, on met de côté l'égoïsme. Voilà. Et alors, c'est pas une critique, hein. Voilà. C'est factuel, hein, bien sûr, mais on doit trouver la solution ensemble. Parce que là, il y a quelque chose qui n'est plus bon pour nous. Une détériorisation des communications, des accords, par exemple. Une situation dans laquelle on reste, mais pas pour les bonnes raisons. Voilà. Et pour les autres, eh bien, vous avez une incertitude, comme on l'a vu, par rapport à votre stabilité. Et quelle que soit la situation, elle n'a pas l'air d'être très bonne pour vous, ou en tout cas les énergies qui en découlent ne sont pas forcément très créatrices. Voilà. Elles sont plus lourdes, lentes. Quoi qu'il en soit, on a une date importante qui va arriver ici. Donc, une date de départ, une date de voyage. Il y a quelque chose qui va tomber ici. Alors, on pourrait avoir une annulation aussi. Donc, c'est ça. Quelque chose est annulé, quelque chose est bloqué, parce que pour l'instant, on n'a pas la réponse, imaginons. On ne sait pas encore comment on va procéder. Certains vont être en recherche de solutions. Oui. Parce qu'on est face à des blocages. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, c'est ça, il faut trouver la meilleure offre. Il faut trouver la meilleure offre, la plus stable, pour vous, pour l'autre, ou seulement pour vous, tout simplement. Oui. Trouver le meilleur hôtel, trouver la meilleure destination, par exemple. Voyez? On va être dans une recherche et dans une envie de déplacement pour beaucoup. Mais il faut d'abord... Alors, s'il n'y a que vous, eh bien, vous allez trouver la meilleure destination. Et puis, si quelqu'un d'autre est concerné, justement, il faut trouver l'offre la plus positive, mais qui va concerner les deux. Qui va créer un état d'équilibre entre les deux. Alors, pour certains, on va nous parler de la campagne, ici. Donc, tout ce qui va être la connexion avec la nature, le grand air aussi. Voilà. Besoin de s'aérer, besoin de changer d'air, besoin de voir du paysage, voir autre chose que ce qu'on connaît. Changer un petit peu de décor au travers de ce déplacement. Voilà. Nous avons les lieux de production également. Donc, au niveau de la campagne, ça peut être tout ce qui est les productions agricoles, au niveau des fermes, par exemple. Voilà, ça c'est une possibilité. Pour certains, on nous dit justement qu'on a besoin de s'éloigner des lieux de production, des lieux de création, des lieux d'assemblage. Voilà, on a besoin d'aller un petit peu autre part. Voyez? Puis la production, ça peut être aussi tout ce qui est télévisuel pour certains. Et quoi qu'il en soit, j'ai l'impression qu'on a besoin de s'éloigner de ce qu'on connaît habituellement. Voilà, vous voyez, les habitudes, c'est exactement ça. S'éloigner des habitudes, les habitudes du bureau, les habitudes du travail, par exemple. Hein. Ouais, vous pouvez y aller sans hésiter, j'ai l'impression, dans cette nouvelle direction. Et puis aussi, nous avons le sport. Hein. Donc, pour certains, bon, ça en fera rire, hein, ça en fera rire, évidemment. Donc, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous tourner vers les festivités, pour certains d'entre vous. Hein. Aller dans des hauts lieux de prestige pour cette semaine. Et nous avons du coup également le sport, les activités physiques. Donc, quoi qu'il en soit, c'est un besoin de dynamisme, que ce soit en faisant la fête, que ce soit en faisant du sport, que ce soit en changeant d'air. Moi, j'ai vraiment un besoin de mouvement.
au niveau du corps et au niveau plus subtil. Voilà. Pour terminer, nous avons le syndrome de la sauveuse. Donc c'est une carte qui nous dit qu'il est bon de pouvoir sauver les autres, mais qu'il faut aussi pouvoir se sauver soi. C'est une carte qui va parler soit de se mettre en haut de la liste de ses priorités, si on est seul, et puis encore une fois, si l'on est avec une autre personne, eh bien oui, il faut penser à cette personne-là, il faut penser à vous, voilà, il faut penser aux deux parties, et puis pouvoir trouver un accord commun, sans que ça n'en devienne négatif, épuisant. Il n'est pas question de tout faire, il est question de trouver un équilibre, juste. Voyez, moi et l'autre, hein. Donc il y a vraiment un rapport à l'autre pour certains, un besoin de s'exprimer, un besoin de clarifier les choses. Renvoyer à l'expéditeur les énergies négatives, si c'est votre cas, ou clarifier avec l'autre une situation. Ouais, pour ramener l'équilibre, encore une fois, hein, c'est ce qu'on nous dit. Oui à l'équilibre et au sortir de la zone de confort. Et puis enfin, nous avons également une bonne nouvelle qui va vous apporter un grand changement. C'est encore ce qu'on nous disait tout à l'heure. On a un nouveau départ, un nouveau chemin qui se dresse ici. Et donc, eh bien, la chose qui peut vous bloquer, c'est l'incertitude quant au changement que ça va apporter. Voilà. Quelque chose va arriver de manière soudaine, de manière fracassante. Une belle opportunité de faire tout changer. À vous de voir, les amis, comment équilibrer cette situation. Et bien voilà, on va s'arrêter ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle période. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez bien soin de vous. Amis vierges, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine, du 20 au 26. Alors, bon, ok. Alors, dans un premier temps, une énergie qui a souhaité se manifester est celle de la persévérance et de la détermination. Donc, on va voir comment cela va influencer vos énergies. Alors, l'inertie, la désobéissance. Bon, j'ai l'impression, et le passé, eh ben, j'ai l'impression qu'il va vous falloir bien du courage, les amis. Ouais, il y a quelque chose qui ne résonne plus avec vous. Quelque chose qui appartient au passé. Alors ça peut être des relations, des situations, des anciennes habitudes, des anciens comportements que vous avez envie de laisser derrière vous, par exemple. Voilà. C'est une semaine où vous allez beaucoup cogiter parce que vous allez sentir, justement, avec cette carte de la désobéissance, que quelque chose ne résonne plus avec vous. Voilà. L'inertie nous montre qu'il y a des choses qui sont bloquées, des choses qui n'avancent plus, des choses qui restent en suspens. Et donc, justement, là, il y a un peu un ras-le-bol du manque de mouvement, on a l'impression. Le mouvement étant une énergie très importante pour les signes de terre en cette semaine. Donc, le fait d'être dans l'absence de mouvement, d'être retenu en arrière, c'est quelque chose qui peut être frustrant, lassant pour certains. Donc là, on va vraiment en avoir marre et on va comme avoir envie de se rebeller. Donc, faire bouger les choses. Ouais. On va dire de mettre un coup dans la situation pour la faire avancer. Entre guillemets, c'est figuré, hein, bien sûr. N'allez pas vraiment mettre de coups, les amis. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. On va regarder ça. Alors, pour les amis vierges, qu'est-ce qui se passe? Alors, 10 d'épée et la papesse. Ouais, la papesse, c'est une force plus tranquille, hein, les amis. Donc, on parle d'être plutôt dans l'intuition, l'écoute de ses besoins, l'écoute de ses ressentis. Il y a un besoin d'équilibre, en fait, en cette période. Et on vous dit que votre intuition, vos envies, vos besoins, justement, c'est ce qui va vous permettre d'être en équilibre. Voilà. Donc, il faut savoir que notre âme
pour pouvoir nous passer des messages, va utiliser notamment notre imagination, nos besoins, nos envies. Donc, en cette semaine, tout ce que vous allez avoir l'impression d'avoir besoin, ce ne sera pas votre mental qui va vous le dicter, en tout cas, voilà, pour beaucoup, mais ce sera votre intuition. C'est votre âme qui essaye de vous dire, voilà, de quoi on a besoin pour avancer. Pour pouvoir clôturer cette phase un petit peu plus difficile, pour pouvoir clore un chapitre, pour certains, ce chapitre d'inertie, de manque d'évolution. Voilà. En fait, on passe par vos intuitions, par vos besoins, pour vous dire comment faire, en tout cas pour vous conseiller. Votre corps, votre âme, votre être, peu importe, hein, vous envoie ces messages, via vos sens, via vos impressions. Oui, c'est ça. Il y a un projet qui est bloqué, un projet ou un voyage pour certains. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour certains d'entre vous, c'est quelque chose qui peut être devenu tellement lourd à porter que on n'y croit plus trop. Voyez, il y a une baisse de régime pour certains d'entre vous, un manque de foi, un manque de confiance. On n'a plus envie de s'y attarder pour certains. Voilà, on a eu assez et on n'est plus motivé, on n'est plus dans le truc. Voilà, d'où l'énergie du début, justement. Avoir besoin de force, avoir besoin de courage, parce que là, on n'est plus dans le truc, j'ai l'impression. Soit on n'y croit plus, soit on n'a plus envie. On a l'impression que ça ne se débloquera pas, en fait. Donc on jette un peu l'éponge pour certains. Voilà. On est pris au niveau énergétique. Donc cette situation nous prend beaucoup d'énergie. On parle de beaucoup de choses à porter, peut-être seul pour certains. Voilà. Alors j'ai l'impression que on est beaucoup dans l'énergie des bâtons, donc oui, dans cette énergie de se connecter à sa flamme intérieure, son énergie intérieure, son courage, sa détermination. Ce qui va vous aider en cette période, outre l'énergie que vous avez en vous, c'est une reconnaissance. La 6 de bâton, elle nous indique que vous avez une reconnaissance qui va vous ouvrir à quelque chose. Voilà. Alors dans un premier temps, vous devez passer par la reconnaissance que vous vous donnez à vous-même, hein. Donc le fait d'accepter cette situation, bon ben voilà, j'accepte que je vais pas bien, j'ai le droit, c'est légitime. Voilà. Vous légitimisez dans cette situation, pour celles et ceux qui le ressentent comme ça, bien sûr. Acceptez le ralentissement, l'étape de ralentissement qui se présente, de blocage au niveau du mental ou au niveau extérieur. Voilà. Ça peut être au niveau de vos propres pensées, ça peut être au niveau de quelque chose qui ne dépend pas de vous. Mais là, vous allez recevoir une reconnaissance ici. Donc, est-ce que c'est une reconnaissance dans ce que vous traversez, dans ce que vous ressentez? Est-ce que, par exemple, vous exposez un projet qui n'avance pas et on vous dit « c'est une idée géniale, par exemple, c'est une super idée ». Voyez? Mais vous avez une forme de reconnaissance en cette période qui va vous permettre de vous ouvrir à des opportunités et à un mieux-être. Ça va vous réconforter, vous donner confiance, j'ai l'impression. Parce que pour l'instant, ouais, on est un petit peu bloqué dans ce que l'on voudrait faire par la suite. Ouais. On est dépendant du jugement ou du bon vouloir des autres, par exemple. Hein. On est victime de préjugés, de jugements hâtifs pour certains. Du manque de remise en question, par exemple. C'est une possibilité. À prendre ou à laisser, hein, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Regardez, on parle encore ici d'être à l'écoute de ses besoins ici. Hein. Ouais. Si vous voulez que les choses puissent se transformer, puissent s'améliorer, écoutez-vous. C'est ça la clé, c'est ça votre solution. Dans un premier temps, c'est la reconnaissance que l'on va vous donner. Et dans un deuxième temps, c'est vos envies, c'est vos besoins. C'est ça qui va créer du mouvement. C'est le fait d'écouter votre cœur, d'écouter ce que vous voulez vraiment. C'est comme ça que vous allez y arriver. Pour certains, le cœur parlera du domaine sentimental, du domaine du relationnel. Voilà. Mais moi, j'ai encore cette notion de voyage, cette notion d'envie d'évoluer. Vous voyez?
qui est pour le moment obstrué par un élément, qu'il soit intérieur, ou extérieur. Ça peut être au niveau de vos propres ressources, par exemple. Ça peut être au niveau de... Voilà, on n'a pas les réponses qu'il nous faut, on n'a pas les éléments, on n'a pas tous les éléments qui sont en place que pour pouvoir acter ce départ, que pour pouvoir évoluer, démarrer. Voilà. On est dans une période un peu de repli sur soi, de réflexion pour certains. Comme cette papesse, elle fait preuve d'une grande sagesse en fait. Voilà. Elle réfléchit, elle intériorise, elle cogite, elle écoute ses sens, elle écoute ses envies, elle écoute ses besoins. C'est ce qu'on vous conseille de faire. Voilà. Votre situation est protégée ici, donc une belle protection est placée sur vous. Voilà. Donc il y aura un déblocage. On vous donne les clés, à vous de les prendre, à vous de saisir ces opportunités. Faites attention parce que pour beaucoup, quelque chose vous empêche de voir la réponse, vous empêche de voir la solution qui se trouve devant vous. Et pour d'autres, ça peut être quelque chose qui vous prend des ressources énormément, énormément de ressources. Voilà. Faites attention à ça, les amis. Alors ensuite, nous avons la réconciliation et la méfiance. Donc, est-ce que quelqu'un veut se réconcilier avec vous, par exemple? Au début, bon, on se méfie un petit peu, on réfléchit, on a besoin d'un temps pour réfléchir, par exemple. Comment on va faire pour trouver un équilibre, trouver des accords communs, trouver un chemin où on va pouvoir s'y retrouver tous les deux? Voyez? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a besoin de discuter pour retrouver une harmonie, pour certains d'entre vous. Voilà, pour trouver une stabilité commune. Ça peut être quelqu'un qui revient pour des excuses, par exemple, ou ça peut être quelqu'un qui est toujours là, mais avec qui vous allez rediscuter de certaines choses du passé, certaines choses qui ont eu lieu, qui ont pu vous faire du mal, par exemple. Discuter de ce qui vous tient en arrière, par exemple, de ce qui n'avance pas. J'ai un conflit pour certains d'entre vous avec ce bras de fer. Ouais. Un conflit personnel ou un conflit extérieur. Ou les deux, hein, bien sûr. Voilà. Alors vous avez également la possibilité de mener des moments assez positifs ici. Donc avec le karaoké et la carte du REC, on va parler effectivement de belles sorties, par exemple. Donc des sorties loisives, des sorties où on va pouvoir forger de bons moments, de beaux instants. Voilà. Parallèlement, nous avons aussi la carte du karaoké et la carte du REC, ici qui va nous parler de la possibilité de forger de bons moments en cette période. Le karaoké au sens littéral, les sorties au bowling, au cinéma, dans des festivités, des soirées par exemple. Cette carte-là va vraiment être la symbolique de... On prend des photos, des vidéos, on immortalise quelque chose, on le garde en mémoire. Voyez, il y a vraiment cette possibilité-là. Donc, dans ces moments, plus peut-être de lutte, de conflit pour certains d'entre vous, vous allez avoir des opportunités de vous amuser, de vous faire plaisir. Ce sont des opportunités qui vont être très positives pour votre santé, pour votre bien-être. Voilà. Ça va vous permettre de voir un peu autre chose, j'ai l'impression. Voilà. On oublie un petit peu les tracas, on prend de la hauteur. Ça nous permet un certain lâcher-prise, en fait. Voilà. Ouais, c'est ça, on coupe avec sa routine, avec ses habitudes. Nous avons également la carte de la checklist ici, qui va représenter le fait de vérifier quelque chose. Donc, est-ce que vous avez besoin de tout vérifier, par exemple, avant un départ, avant une sortie, imaginons. Voilà, vérifier que tout est en place, tout est prêt, tout est correctement installé, on va dire. Voilà, on filtre les informations, on vérifie qu'on a tout, et puis on se prépare à quelque chose, en fait. Voilà.
il y a quelque chose de cet ordre d'idées-là. On vérifie aussi la checklist, vous voyez, par rapport à ces conflits, à cette situation. Bon, on fait le tour de tout, on vérifie point par point, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, voyez. Ouais. Alors, dans un premier temps, nous avons la carte de la botanique qui a voulu ressortir. Ce sont des cartes qui ressortent souvent puisque, en tant qu'être humain, on a besoin de se rappeler ô combien c'est important d'être connecté à la nature. Bon, l'univers botanique, les fleurs également, les forêts, le grand air. On a vraiment un besoin de pouvoir respirer un autre air, de voir quelque chose d'autre. Voilà, de se faire plaisir aussi. De changer un peu de décor. Ouais. On va parler de fêtes populaires pour certains d'entre vous. Donc, ouais, la fête populaire, les loisirs. Est-ce que vous allez vous rendre quelque part, par exemple en journée pour certains d'entre vous, en soirée pour d'autres? Donc, ouais, on va à une fête, voilà, quelque chose de populaire, quelque chose de festif, une soirée, un grand feu, enfin, vous voyez, toutes ces choses-là. Il y a quelque chose dans ce style qui est en train de se mettre en place. Voilà. Qui est en train de se prévoir, par exemple. Et puis certains vont se rendre en ville pour officialiser des choses. On a quelque chose qui s'officialise, qui se décide. Donc, d'où l'intérêt aussi de faire preuve de prudence. Hein. Donc, voilà. Prudence, méfiance, on réfléchit. Hein. On intériorise un petit peu, on se pose les bonnes questions, on vérifie sa checklist, on vérifie point par point avant de se décider, avant de mettre en place quelque chose, avant d'acter un changement. Alors, amis vierges. Alors, pour terminer ce tirage, nous avons « Lâche-toi la grappe » dans un premier temps. On parle de toutes les responsabilités. Vaisselle, repassage, les enfants, le ménage, les soirées repoussées sans cesse, les amis. Il est temps d'arrêter de se fouler le cerveau en cette période et de cultiver le lâcher-prise. Voilà. En vous ouvrant justement à ces possibilités de respirer le grand air, de vous tourner vers la nature, en vous ouvrant à des propositions de sortie, de soirée par exemple, eh bien vous allez peu à peu oublier vos petits tracas et ça va vous permettre de vous alléger. Voilà. Ouais. Regardez, alerte au bol d'air, hein, c'est ça, et addict à soi-même. On a vraiment besoin de prendre des décisions en adéquation avec soi, les amis. Ouais. De ne plus continuer sur la même ligne d'horizon. Donc, les moments où on est dans la difficulté, on intériorise quelque chose, on cogite beaucoup trop. Voyez ? Il y a un temps pour réfléchir et un temps pour s'alléger l'esprit. Voilà. Faites attention à trouver l'équilibre entre les deux. C'est pas grave hein, d'avoir quelque chose qui nous accapare, qui nous tourne dans l'esprit. On a besoin aussi d'avoir des réflexions quant à certains sujets. Mais voilà, l'important c'est d'avoir l'équilibre entre les deux. Des moments de réflexion et des moments d'amusement. Veillez au bon équilibre des deux énergies, les amis. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et puis qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle période. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite. On se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous.